Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Game One, le JT, la seule émission du PAF qui vous parle de l'actu numérique quotidiennement. Alors on se calme tout de suite, JT c'est pas forcément journal télévisé avec PPDA. Non, JT ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, je t'aime. Ou bien Julien Telouk, votre serviteur. Estimez-vous heureux quand même, je ne m'appelle pas Pierre comme notre réalisateur. Allez, regardez ce qui vous attend dans cette émission pendant 18 minutes de numérique. On commencera avec un reportage sur la Wii, la future console de Nintendo. On connaît la date de sortie et le prix. Ensuite, nous enchaînerons avec le test de Kingdom Hearts 2, la rencontre magique entre le personnage de Square Enix et de Disney. On aura aussi l'essentiel de l'actu du high-tech et du net avec un reportage spécial sur les sites communautaires. Mais on commence tout de suite ce JT avec l'essentiel de l'actu des jeux vidéo. C'est tout de suite et c'est maintenant. Vitesse délirante, physique impossible et tracé irréel, Ridge Racer est un jeu de course inimitable. Bref, seul Ridge Racer est capable de copier Ridge Racer. C'est ainsi que Ridge Racer 2 sur PSP reproduit conformément son aîné. À quelques nouveautés près, des circuits supplémentaires pour un total de 42, des véhicules inédits et 3 modes de jeu ajoutés, arcade, duel et survival. Est-ce suffisant pour payer à nouveau le prix d'un jeu complet? Réponse le 18 octobre à la date de sortie du titre. Game One répondra avec un test. GTR fait partie de ces titres réservés aux foot simulation automobile. Attendez-vous donc à des bagnoles reproduites précisément et une sensation de pilotage réaliste avec cette suite. GTR 2 marque cependant une évolution. Non seulement la qualité graphique est améliorée, mais la conduite des véhicules est plus abordable. Bref, le jeu entend s'ouvrir à un plus large public. De là à imaginer que papa va s'y mettre, cela reste à voir. Et le test de Game One analysera ça dès la semaine prochaine, quelques jours après la sortie du jeu, prévue le 29 septembre. Si je vous dis 1080p, ne pensez pas que je vous parle d'une nouvelle figure pour le skateboard. Il s'agit de la nouvelle résolution sous laquelle vous pourrez afficher des jeux et des films sur Xbox 360. Concrètement, d'ici la fin de l'année, selon les intentions de Microsoft, vos jeux vidéo et vos films seront réellement en haute définition, en Full HD. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici en résolution 720p, soi-disant la résolution naturelle de la 360. La 360 sauf le 1080, ce qui vous donne par exemple la possibilité d'envisager sous un jour plus beau les personnages féminins de Dead or Alive 4. Ah, la Full HD. Le dernier trailer en date de Stranglehold ne laisse plus aucun doute sur le titre. Très inspiré de Max Payne, le jeu est surtout la suite vidéoludique du film Hard Boiled, à toute épreuve en français, le chef-d'œuvre de John Woo. Et qui dit John Woo dit action, bullet time, cascade et explosion. Tout ça pour narrer les nouvelles aventures de l'inspecteur Tequila, incarné par Chow Yun-fat, en lutte contre le crime organisé et accessoirement à la recherche de sa femme enlevée par les méchants. Sortie prévue sur PC et console next-gen début 2007. L'essentiel des news du jeu vidéo, c'est tous les jours dans le JT en début d'émission. Passons maintenant à la future console de Nintendo, la Wii. Après l'annonce du retard de la PlayStation 3 en mars prochain chez nous, en France, on attendait la date de sortie de la Wii. L'annonce a été faite par Nintendo il n'y a pas longtemps, ce sera le 8 décembre prochain à 250 €. Et c'est une console complètement atypique. Oui, parce que ça joue avec une manette qui reconnaît vos gestes. Genre, vous jouez au tennis, et ben vous jouez comme ça. Waouh, comme ça, genre McEnroe. Vous jouez je sais pas moi, au golf. Golf. Hop. Comme ça. Bon, regardez le reportage. Vous connaîtrez un petit peu plus sur cette console. Ça sera mieux que les explications bidons. C'est le 15 septembre dernier à Londres que la Wii a défrayé la chronique. Pour l'occasion, plus de 600 journalistes sont venus écouter le directeur marketing Europe de Nintendo, Laurent Fischer, et le président de Nintendo Monde, Satoru Iwata. Les deux stars d'un jour n'ont pas déçu puisqu'ils ont dévoilé le prix de la Wii, 249 €, et sa date de sortie, le 8 décembre 2006. C'est bientôt, mais il faudra tout de même s'armer de patience. Nintendo est aussi revenu sur certaines des fonctionnalités de la Wii inhérentes au Connect 24. Et oui, le fait que la Wii soit online 24 heures sur 24 vous permettra de consulter des chaînes thématiques qui se réactualiseront toutes seules. Les deux premières annoncées sont la météo et les news. D'autres suivront comme par exemple des boutiques en ligne. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder au service Mi. Ce dernier vous permet de créer des avatars virtuels qui seront vos représentations numériques dans certains jeux Wii et sur des services similaires à celui du Xbox Live de Microsoft. Pour preuve, Tim Henman et Greg Rusedski, deux stars du tennis anglais, sont venus faire une petite partie de Wii Sports Tennis. Ils avaient pris quelques minutes auparavant pour créer leurs avatars un peu caricaturaux. Nintendo a aussi annoncé un browser internet, Opera, gratuit au lancement mais qui deviendra payant courant 2007. Pour conclure, une partie du catalogue de lancement de la Wii a été dévoilée.
Wii Sports sera livré avec la console alors qu'il vous faudra acheter Zelda Twilight Princess, Rayman et les lapins crétins, Red Steel, Call of Duty 2 et attendre quelques jours plus tard pour le fabuleux WarioWare. Bref, la Wii se concrétise. La Wii sortira donc le 8 décembre prochain à 250 €. Une console atypique qui va complètement changer nos habitudes de joueurs. Pour preuve, petite citation quand même du président de Nintendo au Japon, s'il vous plaît, lunettes, merci, qui a dit, excusez-moi, nous voulons plaire aux mères qui ne veulent pas de console dans leur salon, aux vieilles, aux jeunes femmes. C'est un challenge comme essayer de vendre des produits de beauté aux hommes. Ouais, quand même, monsieur Saruto Iwata, président de Nintendo au Japon, fin de citation. Allez, on passe au test d'un jeu qui a beaucoup plu aux femmes dans sa première version, c'est Kingdom Hearts. La seconde édition arrive de ce jeu avec un jeu qui mélange bien sûr deux univers. L'univers de Square Enix, connu pour les Final Fantasy, et l'univers de Disney, connu pour Mickey, Donald et Dingo et compagnie. C'est génial, j'adore. Bon bref, je vous laisse regarder le test préparé par la rédaction du JT de Kingdom Hearts 2. Qui aurait cru qu'un jour, le jeu vidéo puisse fusionner avec le dessin animé? Personne. Mais c'était sans compter la collaboration de Square Enix et de Disney sur Kingdom Hearts, mélange improbable de deux univers que tout oppose. Imaginez 2 minutes un monde où les héros de Final Fantasy vivent en harmonie avec les héros de Walt Disney. Ça sent le poisson d'avril et pourtant ce rêve est bel et bien une réalité. C'est la fin des vacances d'été, vous incarnez Roxas, un jeune homme insouciant qui fait les 400 coups avec ses potes de classe. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car la frontière entre le rêve et la réalité n'existe pas dans ce monde étrange. Malgré une intro qui traîne et un scénario au début déroutant, l'intrigue se met enfin en place après quelques heures de jeu et l'attente en valait la peine. Kingdom Hearts se joue sous la forme d'un action RPG assez classique. Vous sautez, vous frappez, vous lancez des sorts et les compétences augmentent avec l'expérience. Enfin, vous gérez les objets magiques de Donald et Goofy. Le tout est très simple d'accès et certains gros défauts du premier épisode ont été gommés, même si le contrôle accuse encore quelques imperfections. Les passages d'un monde à l'autre se font par des phases originales de shoot spatial à la sauce Star Fox. Et le résultat est plus que convaincant, super jouable et très fun. Malgré des dialogues souvent longs, on redécouvre avec délice ses héros préférés sous un autre jour. Mulan, Winnie l'ourson, Merlin l'enchanteur, Hercule, la petite sirène, des légendes qu'on ne présente plus. Et pour ce deuxième opus, Disney se devait d'inviter ses nouveaux personnages phares. Et les fans ne seront pas déçus du voyage, le grand Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, Tron, Lilo et Stitch, Chicken Little. Chaque nouveau monde visité vous réservera sa belle brochette de surprises, de héros et de paillettes dans les yeux. Rares sont les jeux qui offrent une aussi grande richesse. Kingdom Hearts 2 est une expérience unique à laquelle il est difficile de ne pas succomber. Un rêve éveillé pour les petits comme pour les grands. On vous rappelle que Kingdom Hearts